Je m'appelle Emma et j'habite à Toronto depuis toute ma vie. Je suis née dans cette ville en 1995. J'ai grandi dans cette ville avec ma famille. Je suis canadienne, mais l'anglais est ma première langue depuis toujours. Ma famille parle anglais à la maison depuis plusieurs générations. Mon père vient de l'Ontario. Ma mère vient de la Colombie-Britannique. Ils parlent seulement anglais ensemble dans notre maison. Mes frères et sœurs parlent aussi anglais. Nous sommes une famille anglophone typique du Canada. Pendant toute ma vie, j'ai voulu parler français couramment. Ce désir était très fort en moi depuis mon enfance. Le français est partout au Canada, mais je ne le parlais pas bien. Je voyais des panneaux bilingues chaque jour dans les rues de Toronto. Je lisais des étiquettes bilingues dans les supermarchés. J'entendais des gens parler français dans les magasins du centre-ville. J'entendais le français dans les restaurants. J'entendais le français dans le métro. Je comprenais quelques mots seulement comme bonjour et merci. Ces mots simples ne suffisaient pas. Cette situation me rendait triste parce que le français fait partie de mon pays. Je me sentais comme une étrangère dans mon propre pays. Cette sensation était très désagréable et frustrante. Le Canada a 2 langues officielles, mais je n'en parlais qu'une seule. Cette réalité me pesait beaucoup sur le cœur. Je voyais des jeunes enfants québécois qui parlaient 2 langues parfaitement. Ils parlaient français et anglais sans aucun problème. Je les enviais beaucoup quand je les voyais. Chaque matin, je me brosse les dents pendant 2 minutes exactement. Mon réveil sonne à 6h30 précise. Je me lève immédiatement de mon lit. Je vais dans la salle de bain. Je prends ma brosse à dents bleues sur le lavabo. Je fais cette action sans réfléchir beaucoup. Mon cerveau fait ce travail automatiquement depuis mon enfance. Mes parents m'ont appris cette habitude quand j'étais petite. Ils m'ont dit de me brosser les dents chaque matin. Ils m'ont dit de me brosser les dents chaque soir. Maintenant, 30 ans plus tard, je le fais encore automatiquement. Je n'ai pas besoin de penser à chaque mouvement de la brosse. Mes mains savent exactement quoi faire. Mes bras bougent tout seuls. Mon corps connaît cette routine parfaitement bien. Cette routine est devenue une habitude naturelle et profonde. Je me brosse les dents même quand je suis très fatiguée. Je le fais même quand je suis malade. Je le fais même quand je suis en retard pour le travail. Je ne saute jamais cette routine quotidienne. Cette habitude est trop forte maintenant dans ma vie. Elle fait partie de qui je suis. Elle définit une partie de ma routine matinale. Maintenant, je veux transformer mon apprentissage du français en habitude aussi. Je veux que le français devienne aussi automatique que me brosser les dents. Je veux que mon cerveau fasse le français sans effort conscient. Je veux que mes routines françaises deviennent naturelles comme respirer. Il y a 2 ans, j'ai décidé de changer ma vie complètement. C'était au mois de janvier 2023. Je venais d'avoir 28 ans le mois précédent.
Mon anniversaire m'a fait réfléchir à ma vie et mes objectifs. Je pensais à mes objectifs non réalisés depuis longtemps. Le français était en haut de ma liste personnelle. Je voulais apprendre le français sérieusement cette fois. J'avais essayé plusieurs fois avant dans ma vie sans succès. À l'école secondaire, j'avais pris des cours de français pendant 4 années complètes. Les cours étaient 3 fois par semaine obligatoirement. Nous apprenions la grammaire et le vocabulaire de base. Nous faisions des exercices dans nos cahiers d'exercices. Nous lisions des textes simples en classe. Mais j'avais tout oublié après les examens finaux. Les examens terminés, le français est sorti de ma tête complètement. À l'université, j'avais essayé encore une fois. J'avais pris un cours de conversation française au campus. Le cours coûtait 4 cents pour le semestre. Mais les cours étaient trop chers et trop rigides pour moi. Le professeur parlait trop vite pour mon niveau. Les autres étudiants étaient plus avancés que moi. Je me sentais perdu et dépassé dans la classe. J'ai abandonné après 6 semaines seulement. Cet abandon m'avait fait sentir coupable pendant longtemps. Maintenant, à 28 ans, je voulais vraiment réussir. Cette fois devait être différente des autres fois. Mais comment faire cela tous les jours? Comment intégrer le français dans ma vie occupée? Comment rendre l'apprentissage aussi automatique que me brosser les dents? Comment éviter l'abandon encore une fois? J'ai commencé à chercher des solutions pratiques et réalistes pour moi. Je lisais des articles sur Internet chaque soir. Je regardais des vidéos sur YouTube sur l'apprentissage. Je parlais avec des amis bilingues pour avoir des conseils. Je voulais créer une routine simple et efficace qui fonctionne vraiment. Je voulais quelque chose que je pourrais maintenir pendant des années. Je ne voulais pas une méthode compliquée avec beaucoup de règles. Je ne voulais pas une méthode qui demande trop de temps libre. Je voulais quelque chose de réaliste pour ma vie occupée. Au début de mon nouveau parcours, j'ai essayé d'étudier le français pendant 1 heure chaque soir. Je rentrais du travail vers 6 heures du soir. Je mangeais rapidement mon dîner debout dans la cuisine. Puis je m'asseyais à mon bureau avec mes livres de français. J'avais acheté 3 livres de grammaire différents. J'avais acheté un gros dictionnaire français-anglais. J'avais acheté des cahiers d'exercices colorés. J'ouvrais mon cahier et mon dictionnaire sur le bureau. Je commençais mes exercices de grammaire méticuleusement. Cette méthode n'a pas bien fonctionné du tout pour moi. Le problème était évident rapidement après quelques jours. Après ma journée de travail longue, j'étais toujours très fatiguée. Mon travail dans un bureau me fatigue beaucoup mentalement. Je réponds aux courriels toute la journée sans arrêt. Je participe à des réunions ennuyeuses et longues. Je tape sur mon ordinateur pendant 8 heures complètes. À la fin de la journée, mon cerveau est épuisé complètement. Je n'avais pas l'énergie pour me concentrer sur la grammaire française complexe. La grammaire française est difficile et complexe pour moi.
Les verbes ont beaucoup de conjugaisons différentes. Les règles sont nombreuses et compliquées à mémoriser. Souvent, je regardais mes livres sans vraiment étudier le contenu. Je lisais la même page plusieurs fois sans comprendre. Je ne retenais rien du tout après 1 heure. Mes yeux voyaient les mots, mais mon cerveau ne les comprenait pas. Souvent, je sautais complètement mes sessions d'études prévues. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas étudier le soir. J'étais trop fatiguée après le travail épuisant. J'étais trop occupée avec les tâches ménagères nombreuses. J'avais trop de vaisselle à faire dans l'évier. J'avais trop de lessive à laver qui s'accumulait. J'avais des amis qui voulaient me voir pour socialiser. J'avais des émissions de télévision à regarder pour me détendre. Ces excuses s'accumulaient jour après jour inexorablement. Je me sentais coupable chaque fois que je sautais une session d'études. Cette culpabilité devenait de plus en plus lourde à porter. Mais je ne pouvais pas continuer ainsi avec cette méthode inefficace. Cette culpabilité me rendait malheureuse et frustrée avec moi-même. J'étais déçue de moi-même encore une fois dans ma vie. J'avais l'impression d'échouer, encore comme à l'université. J'avais besoin d'une nouvelle stratégie qui fonctionnerait vraiment pour moi. Une stratégie adaptée à ma vie réelle et occupée. Une stratégie qui ne demande pas une volonté surhumaine chaque jour. Alors j'ai pensé à Médan encore une fois. Cette idée m'est venue un soir de février froid. J'étais dans la salle de bain de mon appartement. Je me brossais les dents comme d'habitude avant de dormir. Soudain, j'ai réalisé quelque chose d'important et révélateur. Je me brosse les dents à des moments précis chaque jour. Cette action est totalement automatique maintenant dans ma vie. Je le fais le matin après le petit déjeuner habituel. Je mange mes céréales et mes fruits frais. Je bois mon jus d'orange vitaminé. Puis je vais me brosser les dents immédiatement. Je le fais toujours à 7h30 exactement. Mon corps sait que c'est le moment parfait. Je le fais le soir avant d'aller au lit aussi. Je mets mon pyjama confortable. Je lave mon visage avec du savon. Puis je me brosse les dents méticuleusement. Je le fais toujours à 10h du soir précisément. Ces moments sont fixés dans ma routine quotidienne depuis des années. Depuis mon enfance même avec mes parents. Je ne dois pas décider quand me brosser les dents. Cette décision n'existe plus dans ma tête. Mon corps sait automatiquement quand c'est le moment approprié. Mon cerveau n'a pas besoin de réfléchir à cette action. Il n'y a pas de débat interne dans ma tête. Il n'y a pas de négociation mentale avec moi-même. Je ne me dis jamais que je suis trop fatiguée. Je ne me dis jamais que je n'ai pas le temps. Peut-être que je pouvais faire la même chose avec le français. Cette pensée était révolutionnaire pour moi et mon apprentissage. Peut-être que je pouvais attacher le français à mes routines existantes. Peut-être que je pouvais éliminer les décisions quotidiennes difficiles. Cette idée simple a changé toute mon approche de l'apprentissage des langues.
Elle a transformé ma compréhension des habitudes humaines. J'ai compris que je devais arrêter de compter sur ma motivation. La motivation change chaque jour selon mon humeur. Certains jours, je me sens motivé et énergique. D'autres jours, je ne me sens pas motivé du tout. Mais mes habitudes automatiques ne dépendent pas de la motivation personnelle. Elles se produisent automatiquement sans décision consciente. J'ai commencé à attacher le français à mes activités quotidiennes existantes. Ma première routine était le matin avec mon café préféré. Chaque matin, pendant que je bois mon café, j'écoute un podcast français maintenant. Cette routine est devenue sacrée pour moi et précieuse. Mon café est prêt à 7 heures chaque matin exactement. Ma cafetière automatique prépare le café pendant que je me douche. Je verse le café dans ma tasse bleue préférée. J'ajoute un peu de lait dans ma tasse. J'ajoute un peu de sucre pour le goût. Le podcast commence exactement à ce moment précis de la journée. J'ai trouvé un excellent podcast qui s'appelle Balade en France. Ce podcast raconte des histoires sur la France et son histoire. Il parle de l'histoire française fascinante. Il parle de la culture française riche. Il parle des traditions françaises anciennes. Le podcast dure 15 minutes seulement par épisode. Pas 16 minutes qui seraient trop longues. Pas 20 minutes qui me décourageraient. Exactement 15 minutes parfaites. Ce temps est parfait pour moi et mon attention. Je ne me sens pas submergée par trop de contenu nouveau. Je peux terminer un épisode complet chaque matin. Je ne me sens pas frustrée ou impatiente pendant l'écoute. Je comprends maintenant que 15 minutes valent mieux qu'1 heure si je le fais vraiment. Si je le fais tous les jours sans aucune exception possible. Si je le fais même le samedi matin. Si je le fais même le dimanche matin. Si je le fais même quand je suis en vacances ailleurs. La régularité est plus importante que la durée totale des sessions. Cette leçon a été difficile à accepter au début de mon parcours. Je pensais que je devais étudier pendant des heures pour progresser rapidement. Je pensais que 15 minutes n'étaient pas suffisantes pour apprendre. Je pensais que c'était une perte de temps inutile. Mais maintenant je sais que c'est complètement faux. Je sais que 15 minutes chaque jour pendant 2 ans font 730 heures. C'est beaucoup de temps en réalité et cumulativement. Les premiers jours avec le podcast étaient très difficiles et décourageants. C'était presque décourageant au point d'abandonner. Je ne comprenais presque rien dans le podcast au début du processus. Les mots passaient trop vite pour mes oreilles non entraînées. Le narrateur parlait à une vitesse normale pour les francophones. Mais pour moi, c'était beaucoup trop rapide. Je reconnaissais peut-être un mot sur 10 ou 15. Les autres mots disparaissaient dans l'air sans sens. Je me sentais frustrée et découragée chaque matin devant mon café. Je pensais que je n'étais pas assez intelligente pour apprendre. Je pensais que je n'avais pas de talent pour les langues étrangères. Je voulais abandonner cette routine après quelques jours seulement.
Mais je me suis rappelé ma résolution du nouvel an. Je m'étais promis d'essayer pendant au moins 3 mois complets. Alors je continuais à écouter chaque matin malgré la frustration intense. J'écoutais même quand je ne comprenais rien du contenu. J'écoutais même quand c'était ennuyeux et incompréhensible. Après une semaine complète de 7 jours, j'ai commencé à reconnaître quelques mots. Je reconnaissais des mots simples comme le, la, et, mais, dans. Ces petits mots me donnaient de l'espoir pour continuer. Après 2 semaines de pratique quotidienne, je reconnaissais plus de mots. Je reconnaissais des noms de villes françaises comme Paris et Lyon. Je reconnaissais des noms de personnes françaises célèbres. Après un mois entier de 30 jours, je comprenais des phrases complètes. Pas toutes les phrases du podcast évidemment. Mais quelques phrases par épisode qui avaient du sens. Après 3 mois de pratique quotidienne assidue, je suivais les histoires principales. Je comprenais le sujet de chaque épisode maintenant. Je comprenais les idées générales et principales. Cette progression graduelle m'a donné beaucoup de motivation supplémentaire. Je voyais que ma méthode fonctionnait vraiment pour moi. Je voyais les résultats concrets de mes efforts. Chaque semaine, je comprenais un peu plus qu'avant. Chaque mois, ma compréhension s'améliorait visiblement. Ces petites victoires me donnaient l'énergie de continuer chaque jour. Elles me prouvaient que mon cerveau apprenait réellement. Elles me prouvaient que la répétition fonctionnait vraiment. Pendant mon trajet en métro quotidien, je révise mes cartes de vocabulaire maintenant. Cette deuxième routine s'est ajoutée naturellement après un mois. Le trajet prend 20 minutes chaque matin de ma maison au bureau. C'est toujours le même trajet sur la ligne jaune du métro. J'entre dans le métro à la station Finch au nord. Je descends à la station King au centre-ville. Avant ma transformation française, je lisais les nouvelles sur mon téléphone. Avant, je regardais les autres passagers endormis. Avant, je perdais ce temps précieux sans rien faire. Maintenant, j'utilise ce temps pour apprendre activement. J'utilise une application sur mon téléphone intelligent. L'application s'appelle Anki et elle est complètement gratuite. J'ai découvert cette application sur un forum internet français. Beaucoup de gens la recommandaient fortement pour la mémorisation. Cette application me montre des mots français avec des images colorées et attrayantes. Les images m'aident à mémoriser les mots nouveaux plus facilement qu'avant. Une image vaut 1000 mots vraiment, comme dit le proverbe. Je ne traduis pas les mots en anglais dans ma tête. Cette traduction mentale est beaucoup trop lente pour apprendre. Je les associe directement aux images visuelles colorées. Je vois une image de pomme rouge brillante. Je pense immédiatement au mot pomme en français. Je ne pense pas Apple puis pomme ensuite. Je répète les mots dans ma tête encore et encore. Cette répétition renforce ma mémoire à long terme. Parfois, je les murmure doucement quand le métro est bruyant. Les autres passagers ne m'entendent pas à cause du bruit ambiant. Ils sont occupés avec leur téléphone aussi pour la plupart.
Je révise environ 50 cartes chaque matin, dans le métro bondé. Certaines cartes sont faciles maintenant pour moi après des mois. Je les connais par cœur parfaitement. D'autres cartes sont encore difficiles et nouvelles pour moi. Je fais des erreurs avec ces cartes récentes. L'application me montre les cartes difficiles plus souvent que les autres. Si je rate une carte, elle revient le lendemain inévitablement. Si je réussis une carte, elle revient après une semaine entière. Cette répétition espacée est très efficace pour la mémorisation à long terme. Des études scientifiques prouvent cette efficacité remarquable. Mon cerveau retient mieux avec cette méthode espacée. À l'heure du déjeuner midi, je mange souvent seul au bureau silencieux. Cette solitude est devenue un avantage pour mon apprentissage. La plupart de mes collègues sortent manger ensemble dehors. Ils vont au restaurant du quartier animé. Ils mangent des sushis ou des sandwichs rapides. Moi, j'apporte mon déjeuner de la maison chaque jour sans exception. Je prépare mon déjeuner le soir précédent dans ma cuisine. Je fais des salades fraîches ou des pâtes froides. Cette habitude me fait économiser de l'argent chaque mois. Elle me fait aussi économiser du temps précieux. Avant cette routine française transformatrice, je regardais les réseaux sociaux pendant ce temps. Je passais 30 minutes sur mon téléphone, sans réfléchir au contenu. Je regardais des photos de gens que je connaissais à peine. Je regardais des vidéos stupides de chats qui faisaient des choses drôles. Je lisais des articles sans intérêt réel pour moi. Je voyais des publicités constamment qui me dérangeaient. Maintenant, je lis un article simple en français à la place de ces choses. Ce changement a transformé mon heure du déjeuner complètement. Je choisis des textes courts sur des sujets qui m'intéressent vraiment personnellement. Je lis des articles sur la cuisine française traditionnelle et régionale. Je lis des recettes de crêpes bretonnes et de quiche lorraine. Je lis des articles sur les voyages au Québec magnifique. Je lis des descriptions de Montréal dynamique et de Québec historique. Je lis des articles sur la culture canadienne-française unique. Je lis des articles sur l'environnement et la nature sauvage. Je lis des articles sur les animaux et leur comportement. Je lis des articles sur la technologie moderne et l'intelligence artificielle. Cette variété garde mon intérêt vivant jour après jour. Quand je ne comprends pas un mot précis dans un article, je continue à lire quand même sans arrêt. Je ne m'arrête pas sur chaque mot inconnu qui apparaît. Je ne cherche pas chaque mot dans le dictionnaire immédiatement. Cette recherche constante interrompt le flux de lecture naturelle. Le contexte m'aide souvent à deviner le sens général du mot. Les phrases autour du mot donnent des indices utiles. Cette méthode développe ma capacité à comprendre intuitivement le sens. Elle développe ma tolérance à l'ambiguïté linguistique. Parfois, je note les mots vraiment importants dans un petit carnet. Je note les mots qui reviennent souvent dans les textes. Je note les mots qui semblent essentiels pour la communication. Je les ajoute à mon application de cartes après le travail le soir. Mais je ne me stresse pas avec chaque mot inconnu rencontré.
Cette approche détendue rend la lecture plus agréable et plaisante. Le soir après le travail, quand je prépare le dîner, j'écoute de la musique française. Cette routine est devenue ma préférée de toute la journée. Je cuisine pendant environ 40 minutes chaque soir entre 6 heures et 7 heures. Je prépare des légumes frais achetés au marché. Je coupe des carottes oranges et des oignons blancs. Je fais cuire du riz basmati ou des pâtes italiennes. Avant ma transformation française dans ma vie, j'écoutais de la musique anglaise uniquement. J'écoutais du rock américain des années 90. J'écoutais de la pop britannique contemporaine. Maintenant, j'ai créé une playlist française spéciale sur Spotify. Cette playlist contient 90 chansons variées. Ma playlist contient des chansons de différents styles musicaux français. Il y a des chansons québécoises folkloriques traditionnelles anciennes. Ces chansons me font découvrir le folklore canadien-français. Il y a des chansons pop modernes de France actuelle. Ces chansons sont entraînantes et joyeuses à écouter. Il y a des chansons de rap français des banlieues. Ces chansons me donnent du vocabulaire familier et moderne. Il y a aussi des chansons de rock français des années 70. Cette variété musicale enrichit mon vocabulaire de façon amusante. Je chante avec les chanteurs, même si ma prononciation n'est pas parfaite. Je ne m'inquiète pas des erreurs de prononciation que je fais. Je ne m'inquiète pas de mon accent anglais persistant. Personne ne m'entend dans ma cuisine de toute façon. Cette activité rend la cuisine plus amusante et agréable chaque soir. La cuisine était une tâche ennuyeuse avant cette routine. Maintenant, c'est un moment de joie et de plaisir. En plus, je mémorise des phrases entières grâce aux chansons répétées. Les phrases restent dans ma tête naturellement toute la journée. Les mélodies m'aident à me souvenir des mots difficiles à retenir. La musique est un outil puissant pour la mémoire humaine. Certaines chansons sont maintenant dans ma tête toute la journée entière. Je les chante sous la douche le matin en me lavant. L'eau chaude coule et je chante sans gêne. Je les fredonne dans le métro en silence pour moi-même. Je pense aux paroles constamment sans même m'en rendre compte. Cette exposition constante à la langue est très précieuse pour l'apprentissage efficace. Mon oreille s'habitue au son français petit à petit. Ma bouche s'habitue aux mouvements français spécifiques. Avant de dormir chaque soir, je vérifie mon téléphone en français. Cette décision a été importante pour mon immersion. J'ai fait ce changement il y a 1 an exactement en février. C'était au mois de février de l'année dernière précise. Je me souviens de ce jour clairement dans ma mémoire. Cette petite action a un grand impact sur mon apprentissage quotidien global. Je vois des mots français tout au long de la journée, maintenant constamment. Chaque fois que je regarde mon téléphone pour vérifier quelque chose. Chaque fois que j'ouvre une application sur l'écran. Chaque fois que je reçois une notification importante. Mon cerveau s'habitue aux mots français, petit à petit progressivement. Cette habitude est subtile mais extrêmement puissante pour l'apprentissage.
Je lis les notifications en français, maintenant sans y penser. Je lis les messages de mes amis sur WhatsApp. Je lis les alertes de mes applications installées. Je vois les menus des applications en français maintenant. Je vois les boutons en français partout. Je vois les instructions en français pour chaque action. Je lis les messages système en français aussi automatiquement. Cette exposition constante est très utile pour mon vocabulaire technique nécessaire. J'apprends des mots comme paramètres et téléchargement rapidement. J'apprends des mots comme sauvegarder et supprimer naturellement. Au début du changement, c'était difficile et très frustrant pour moi. Je ne comprenais pas tous les boutons du téléphone correctement. Je cliquais sur les mauvaises options, parfois par erreur. Je supprimais des choses par accident sans le vouloir. Je changeais des paramètres sans le vouloir vraiment. Je devais deviner le sens des mots techniques. Cette période d'adaptation a duré environ 2 semaines difficiles. Mais après quelques semaines de pratique quotidienne, tout est devenu clair. Mon cerveau a appris tous les mots importants rapidement. Maintenant, je ne remarque même plus que mon téléphone est en français. Je lis aussi vite qu'avant en anglais. Mon cerveau lit le français aussi facilement que l'anglais maintenant sans effort. Cette transformation était progressive mais totale dans ma vie. Parfois, mes amis prennent mon téléphone pour regarder quelque chose. Ils sont surpris de voir tout en français. Ils me demandent pourquoi je fais ça exactement. Je leur explique ma méthode d'apprentissage en détail. Certains pensent que c'est trop extrême comme approche. Mais moi, je sais que ça fonctionne vraiment bien. Au début de cette aventure, toutes ces activités me demandaient beaucoup d'efforts mentaux considérables. C'était épuisant au début de changer mes habitudes. Je devais me forcer à les faire chaque jour sans exception. Je devais me rappeler constamment ce que je devais faire aujourd'hui. Mon cerveau résistait au changement naturellement. Le changement est difficile pour le cerveau humain normalement. Je mettais des alarmes sur mon téléphone pour me rappeler chaque activité nouvelle. J'avais 6 alarmes différentes chaque jour qui sonnaient fort. Une alarme pour le podcast du matin à 7 heures. Une alarme pour les cartes dans le métro à 8 heures. Une alarme pour la lecture à midi précise. Une alarme pour la musique en cuisinant le soir. Une alarme pour vérifier mon téléphone en français avant de dormir. Une alarme pour réviser du vocabulaire avant de dormir. Ces alarmes étaient absolument essentielles au début du processus. J'écrivais des notes partout dans mon appartement aussi pour me rappeler. Ces notes étaient des rappels visuels importants et constants. Ces notes étaient collées sur mon miroir de salle de bain propre. Je les voyais en me brossant les dents chaque matin. Ces notes étaient collées sur mon réfrigérateur dans la cuisine blanche. Je les voyais en préparant mes repas quotidiens. Ces notes me disaient d'écouter le podcast français ce matin. Ces notes me disaient de réviser mes mots de vocabulaire maintenant. Ces notes étaient écrites en gros caractères rouges visibles. Elles étaient impossibles à ignorer dans mon appartement.
Mais peu à peu sur plusieurs semaines, ces actions sont devenues naturelles et automatiques. Le processus a pris environ 8 semaines complètes au total. Après 2 mois complets de 60 jours, je n'avais plus besoin des alarmes sonores. Mon corps savait quoi faire automatiquement sans rappel. Après 3 mois d'habitude consolidée, j'ai enlevé toutes les notes collées partout. Mon cerveau savait automatiquement quoi faire et quand le faire précisément. La transformation était complète et totale. Les routines étaient solidement installées. Mon cerveau avait créé de nouveaux chemins neuronaux pour le français. Maintenant, après 2 ans de pratique quotidienne sans aucune interruption, mes habitudes françaises sont complètement automatiques et naturelles. Elles font partie intégrante de moi maintenant. Le matin, je prends mon café chaud et mon cerveau attend le podcast français immédiatement. Si je n'écoute pas le podcast pour une raison quelconque, quelque chose me manque profondément. Je me sens incomplète dans ma routine. Mon cerveau cherche le français activement. Cette sensation est étrange, mais réelle et puissante. Dans le métro bondé de gens, mes mains ouvrent automatiquement mon application de vocabulaire Anki. Je ne pense même pas à cette action maintenant. Mes doigts savent où aller sur l'écran. Ils touchent l'icône verte d'Anki automatiquement. Pendant le déjeuner calme au bureau, je cherche naturellement un article en français à lire. Je vais directement au site français sans hésiter. Je ne visite plus les sites anglais pour passer le temps. Je ne dois plus me forcer à faire ces choses du tout maintenant. Elles sont devenues une partie de moi profondément. Elles sont aussi naturelles que respirer l'air frais. Elles sont aussi naturelles que cligner des yeux régulièrement. Ces actions définissent ma journée, maintenant complètement. Sans elles, ma journée semble vide et incomplète. Sans elles, je me sens bizarre et désorientée. C'est comme oublier de me brosser les dents le matin. C'est une sensation désagréable et inconfortable. Mon niveau de français s'est beaucoup amélioré grâce à cette routine quotidienne fidèle. Les changements ont été progressifs mais constants comme une rivière qui coule. Au début de mon parcours, il y a 2 ans, je comprenais seulement quelques mots dans les podcasts matinaux français. Je comprenais peut-être 10% du contenu seulement au maximum. C'était décourageant, mais j'ai persévéré chaque jour. Maintenant aujourd'hui, je comprends presque tout le contenu des épisodes quotidiens. Je comprends environ 90% maintenant facilement. Parfois même 95% du contenu total. Je peux suivre des conversations complètes sans aucun problème maintenant. Je peux comprendre différents accents français aussi maintenant. Je comprends l'accent parisien élégant. Je comprends l'accent du sud de la France chantant. Je comprends l'accent belge particulier. Je comprends l'accent québécois, bien sûr parfaitement. Quand je visite Montréal ou Québec maintenant régulièrement, je parle français avec les gens sans aucune hésitation. Je parle avec les serveurs dans les restaurants locaux. Je commande mon repas en français couramment. Je parle avec les vendeurs dans les magasins du quartier. Je demande des informations en français naturellement.
Je parle avec les gens dans la rue si nécessaire. Je demande mon chemin en français sans problème. Ils me comprennent bien, et je les comprends aussi parfaitement maintenant. Parfois, ils pensent que je suis québécoise native du Québec. Ils sont surpris quand je dis que je viens de Toronto anglophone. Cette erreur me rend très fière de mes progrès immenses accomplis. Elle valide tout mon travail acharné quotidien. Elle valide ma méthode d'apprentissage unique. Elle me montre que je peux vraiment parler français couramment. La clé de mon succès personnel est la répétition quotidienne sans aucune exception possible. Cette régularité absolue est cruciale pour réussir l'apprentissage. Je n'étudie pas pendant des heures chaque jour comme un étudiant universitaire. Je ne passe pas mes soirées avec des livres de grammaire ennuyeux et épais. Je ne fais pas d'exercices écrits pendant des heures interminables. Je fais plutôt plusieurs petites activités distribuées intelligemment dans ma journée normale. Ces activités totalisent environ 1 heure par jour seulement. Mais elles sont réparties intelligemment dans ma routine. 15 minutes le matin avec le podcast pendant le café. 20 minutes dans le métro avec les cartes de vocabulaire. 15 minutes à midi avec la lecture d'articles. 40 minutes le soir avec la musique pendant la cuisine. Ces activités sont parfaitement intégrées dans ma vie normale maintenant. Elles ne perturbent pas mon emploi du temps habituel et chargé. Elles ne me demandent pas de temps supplémentaire précieux dans ma journée. Au contraire même, elles rendent mes routines quotidiennes plus intéressantes et enrichissantes. Elles transforment les moments ennuyeux en moments productifs et enrichissants pour moi. Mon trajet en métro était ennuyeux avant cette transformation complète. Je regardais les publicités sur les murs sales. Je regardais les autres passagers dormir profondément. Maintenant, c'est un moment d'apprentissage précieux et efficace pour moi. Mon heure de déjeuner était vide avant sans contenu. Je scrollais sans but sur mon téléphone pendant 30 minutes. Maintenant, elle est riche en contenu français intéressant. J'ai aussi découvert que la variété est importante pour maintenir la motivation à long terme. La motivation personnelle fluctue naturellement selon les jours. Si je faisais seulement des exercices de grammaire répétitifs, je m'ennuierais très rapidement. La grammaire est importante, mais elle est ennuyeuse seule sans contexte. Les exercices de grammaire sont répétitifs et mécaniques. Ils sont mécaniques et sans vie vraiment. Ils sont sans vie et démotivants. Mais j'écoute des podcasts intéressants sur des sujets fascinants variés. Je lis des articles sur mes passions personnelles diverses. Je chante des chansons entraînantes et joyeuses régulièrement. Je révise du vocabulaire avec des images colorées et attrayantes. Cette variété maintient mon intérêt pour la langue jour après jour inexorablement. Chaque activité développe une compétence différente de la langue française. Ensemble, elles créent un apprentissage équilibré et complet pour moi. Je ne me concentre pas seulement sur une compétence unique. Je développe toutes les compétences simultanément et harmonieusement. Les podcasts améliorent ma compréhension orale rapidement et efficacement chaque jour.
Ils entraînent mes oreilles au son français spécifique. Ils me montrent comment les gens parlent naturellement en français. Les articles développent ma lecture et mon vocabulaire écrit considérablement et progressivement. Ils m'exposent à la langue formelle et académique. Ils m'exposent à des structures complexes et sophistiquées. Les chansons perfectionnent ma prononciation et mon accent français naturellement. Elles me montrent le rythme naturel de la langue parlée. Elles me montrent l'intonation naturelle des phrases françaises. Les cartes de vocabulaire enrichissent mon lexique général progressivement chaque jour. Elles construisent ma base de mots solidement. Elles renforcent ma mémoire à long terme efficacement. Ensemble, ces activités créent un apprentissage complet et naturel pour moi. Je progresse dans tous les aspects de la langue simultanément et harmonieusement. Je ne suis pas forte seulement en lecture comme beaucoup d'étudiants traditionnels. Je ne suis pas forte seulement en écoute passive. Je développe toutes mes compétences en même temps équitablement. Cette approche équilibrée est très importante pour parler vraiment une langue étrangère. Une langue n'est pas seulement la grammaire écrite. Une langue n'est pas seulement le vocabulaire isolé. Une langue est un système complet de communication humaine. Mes amis me demandent souvent comment je trouve le temps d'apprendre le français sérieusement. Ils sont curieux de ma méthode d'apprentissage unique. Ils pensent que je passe beaucoup de temps à étudier quotidiennement. Ils pensent que je sacrifie mes loisirs et ma vie sociale. Ils pensent que je n'ai pas de vie sociale normale. Je leur explique patiemment que je ne trouve pas le temps magiquement. Je crée le temps en utilisant les moments perdus de ma journée normale. Le temps dans le métro était complètement perdu avant ma transformation linguistique. Je regardais par la fenêtre sans but précis. Je dormais parfois pendant le trajet. Je pensais à rien du tout vraiment. Le temps du déjeuner était gaspillé sur les réseaux sociaux inutiles et addictifs. Je voyais des choses inutiles et stupides sans intérêt. Je comparais ma vie à celle des autres constamment. Je me sentais parfois jalouse ou triste sans raison. Maintenant, j'utilise ces moments de façon productive et enrichissante pour mon apprentissage. Je transforme le temps perdu en temps d'apprentissage précieux et efficace. Cette transformation ne demande aucun temps supplémentaire de ma journée occupée. Elle demande seulement un changement d'habitude et de priorité personnelle. Elle demande une décision consciente au début du processus. Mes amis comprennent mieux quand je leur explique ainsi clairement. Certains amis disent que ma méthode demande trop de discipline personnelle stricte. Ils pensent qu'ils ne pourraient jamais faire cela eux-mêmes quotidiennement. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez disciplinés naturellement. Ils pensent qu'ils sont trop paresseux pour ça. Mais je ne suis pas d'accord avec eux du tout vraiment. Je leur dis que je ne suis pas une personne spécialement disciplinée naturellement. Je procrastine souvent sur les tâches ennuyeuses. Je regarde parfois des séries au lieu de travailler sérieusement. Je mange parfois trop de chocolat et de sucreries. La discipline stricte était nécessaire seulement au début du processus d'apprentissage initial.
Pendant les 2 premiers mois difficiles et challengeants, je devais me forcer chaque jour. Je devais faire des efforts conscients chaque jour sans exception. Je devais me rappeler constamment ce que je devais faire. Je devais utiliser des alarmes et des notes partout. Mais maintenant, après 2 ans, ces activités sont devenues des habitudes automatiques fortes et solides. Je les fais sans aucun effort conscient maintenant quotidiennement. Je ne dois pas me motiver chaque matin pour écouter mon podcast français. Mon cerveau les exécute automatiquement comme un programme informatique bien codé. C'est exactement la même chose que toutes les autres habitudes de la vie quotidienne. Personne ne parle de discipline pour se brosser les dents chaque jour. C'est juste une habitude normale et naturelle. C'est exactement comme me brosser les dents chaque jour sans y penser consciemment. Personne ne me force à me brosser les dents maintenant à mon âge. Mes parents ne me surveillent plus comme quand j'étais enfant petite. Ils ne vérifient plus si je les fais correctement. Je le fais parce que c'est une habitude établie depuis très longtemps dans ma vie. Je le fais depuis que j'ai 3 ans environ. Je me sentirais bizarre et inconfortable si je ne le faisais pas le matin. Ma bouche se sentirait sale toute la journée désagréablement. Mes dents sembleraient rugueuses et dégoûtantes. Je penserais à mes dents constamment avec gêne. Cette sensation serait très dérangeante pour moi. Maintenant, je me sens bizarre aussi quand je ne fais pas mes activités françaises quotidiennes. Quelque chose manque dans ma journée quand je ne le fais pas pour une raison. Je me sens incomplète et insatisfaite de ma journée. Cette transformation psychologique est fascinante à observer chez moi. Mon cerveau a complètement intégré le français dans ma routine quotidienne maintenant. Le français fait partie de mon identité, maintenant solidement. Il définit une partie importante de qui je suis aujourd'hui. J'ai appliqué le même principe à d'autres aspects de mon apprentissage aussi progressivement. J'ai commencé à penser en français pendant mes activités quotidiennes normales régulières. Cette pratique est venue naturellement après plusieurs mois d'exposition constante au français. Quand je fais les courses au supermarché maintenant chaque semaine, je nomme les produits en français dans ma tête automatiquement. Je marche dans les allées du supermarché tranquillement. Je vois les fruits et les légumes frais colorés. Je dis mentalement les noms des fruits et des légumes en français. Je vois une pomme rouge brillante et je pense pomme immédiatement. Je vois une banane jaune mûre et je pense banane sans traduire. Je vois des carottes oranges fraîches et je pense carottes directement. Je compte en français quand je calcule le prix total de mes achats. 1$ plus 2$ égale 3$ exactement. Cette pratique mentale est complètement gratuite et constante pour moi. Elle ne coûte absolument rien financièrement. Elle ne demande pas d'équipement spécial ou coûteux. Elle utilise juste mon imagination et ma créativité. Quand je marche dans la rue de mon quartier, je décris ce que je vois en français mentalement. Je construis des phrases simples sur mon environnement visuel immédiat. Je vois un chien noir qui court et je dis mentalement qu'il est grand. Je fais une phrase complète dans ma tête automatiquement. Je vois une voiture rouge qui passe et je le dis en français. Je vois un autobus jaune qui passe rapidement.
Je vois un vélo bleu attaché à un poteau métallique. Je vois des gens qui marchent rapidement vers leur destination. Je vois des oiseaux dans les arbres qui chantent. Je décris tout en français dans ma tête. Cette pratique me permet d'utiliser activement le vocabulaire que j'ai appris progressivement. Elle transforme mes pensées passives en pratiques actives constantes et bénéfiques. Mon cerveau s'habitue à fonctionner en français naturellement sans effort. Peu à peu progressivement, le français devient ma deuxième langue interne naturelle. Je ne traduis plus dans ma tête constamment comme avant. Je pense directement en français, parfois maintenant sans traduire. Surtout pour les choses simples de la vie quotidienne normale. J'ai aussi changé mes loisirs pour inclure plus de français dans ma vie quotidienne. Je regarde des séries télévisées québécoises avec les sous-titres français, maintenant régulièrement. Cette activité est devenue mon passe-temps préféré le soir. Au début de mon apprentissage il y a 2 ans, je regardais avec les sous-titres anglais seulement pour comprendre. Je ne comprenais pas assez sans traduction en anglais malheureusement. Les dialogues étaient beaucoup trop rapides pour mon niveau. Les accents québécois étaient trop difficiles et différents. Puis j'ai changé pour les sous-titres français après 3 mois de pratique quotidienne. Cette transition était difficile au début de ce changement important. Je devais lire et écouter en même temps simultanément. Mon cerveau travaillait beaucoup et se fatiguait. Je mettais parfois la série en pause pour comprendre. Je relisais les sous-titres plusieurs fois pour bien comprendre. Maintenant après 2 ans, je regarde souvent sans sous-titres du tout. Ma compréhension s'est tellement améliorée avec le temps et la pratique régulière. Je comprends les dialogues rapides, maintenant, sans aucun problème vraiment. Je comprends même les blagues et l'humour québécois subtil. L'humour est très difficile à comprendre dans une langue étrangère normalement. Mais maintenant, je ris aux bonnes parties des épisodes. Les séries me montrent comment les gens parlent vraiment au Québec aujourd'hui dans la vie réelle. J'apprends des expressions familières et du vocabulaire moderne actuel et utilisé. Les expressions dans les livres de grammaire sont souvent vieilles et dépassées malheureusement. Personne ne parle vraiment comme dans les livres de grammaire. Les expressions dans les séries sont actuelles et vivantes vraiment. Ce sont des expressions que les gens utilisent vraiment tous les jours. Je découvre aussi la culture québécoise à travers ces histoires intéressantes et captivantes chaque soir. Je vois comment les gens vivent là-bas au quotidien réellement. Je vois leurs maisons typiques et leurs appartements modernes. Je vois leurs villes et leurs villages pittoresques. Je vois leurs traditions et leurs fêtes culturelles. Je vois comment ils célèbrent Noël en famille. Je vois comment ils célèbrent la Saint-Jean-Baptiste nationale. Cette connaissance culturelle enrichit mon expérience de la langue énormément et profondément. Le français devient plus qu'une matière scolaire abstraite et théorique pour moi. Il devient une fenêtre sur une autre culture vivante et vibrante proche. Il devient une connexion avec des personnes réelles qui vivent près de moi. Je participe maintenant à un groupe de conversation française chaque semaine sans faute. Cette activité est devenue très importante pour moi et mon développement linguistique.
Nous nous rencontrons dans un café sympathique le mercredi soir à 7 heures précises. Le café s'appelle le Petit Paris et il est près de chez moi heureusement. C'est un petit café chaleureux avec des tables en bois anciennes. Ils servent du café français authentique et des croissants frais. L'atmosphère est parfaite pour pratiquer le français confortablement. Nous sommes 8 personnes qui apprenons le français ensemble chaque semaine. Nous venons de différents pays et cultures diverses du monde entier. Il y a une femme du Japon qui s'appelle Yuki. Il y a un homme de l'Inde qui s'appelle Raj. Il y a 2 personnes de la Chine qui sont frères et sœurs. Il y a une personne du Mexique qui s'appelle Carlos. Il y a une personne de l'Allemagne qui s'appelle Hans. Il y a moi du Canada anglophone. Nous parlons ensemble pendant 1 heure complète, sans aucune interruption permise. Nous parlons seulement en français pendant ce temps sacré ensemble. Nous ne parlons jamais anglais, même si c'est difficile parfois pour certains. Cette règle est stricte mais nécessaire pour progresser. Cette pratique orale est devenue une partie importante de ma routine hebdomadaire maintenant. Je ne manque jamais ces rencontres si possible vraiment. Même quand je suis fatiguée après le travail épuisant. Au début il y a 1 an, parler en français me rendait très nerveuse et anxieuse. Mon cœur battait vite avant chaque rencontre hebdomadaire. Je faisais beaucoup d'erreurs et je me sentais très gênée devant les autres. Je cherchais mes mots constamment dans ma tête. Je mélangeais les temps des verbes régulièrement. Mais les autres membres du groupe étaient gentils et patients avec moi. Ils m'encourageaient à continuer à parler malgré les erreurs. Ils faisaient aussi beaucoup d'erreurs eux-mêmes similaires. Nous nous encouragions mutuellement à parler plus couramment. Peu à peu progressivement, ma confiance a augmenté chaque semaine visiblement. Maintenant aujourd'hui, je parle librement sans trop de nervosité du tout. Maintenant, je parle français plus facilement qu'avant évidemment. Les mots viennent naturellement à mon esprit sans effort. Je ne cherche plus mes mots pendant longtemps inutilement. Je ne traduis plus de l'anglais au français dans ma tête lentement. Cette traduction mentale est très lente et inefficace vraiment. Je pense directement en français quand je parle maintenant naturellement. Cette transformation s'est produite grâce à la pratique régulière quotidienne. Mon cerveau a créé de nouveaux chemins neuronaux pour le français progressivement. Ces chemins deviennent plus forts chaque jour qui passe. C'est comme créer un nouveau muscle dans le cerveau humain. Ma famille a remarqué mon progrès impressionnant cette année particulièrement. Ils sont tous très surpris de mon niveau actuel élevé. Ma grand-mère est québécoise de naissance originale. Elle vient de la ville de Québec historique. Mais elle parlait toujours anglais avec moi depuis mon enfance malheureusement. Elle pensait que mon français n'était pas assez bon pour communiquer. Elle ne voulait pas me mettre mal à l'aise avec mon mauvais français. L'été dernier en juillet, je suis allée lui rendre visite chez elle. Je lui ai parlé en français pendant toute une conversation longue. Nous avons parlé pendant 30 minutes sans aucun anglais du tout. Elle était tellement surprise et heureuse de m'entendre parler français. Elle a eu les larmes aux yeux d'émotion.
Elle m'a dit qu'elle était très fière de moi et de mes progrès. Ce moment était très émouvant pour nous deux vraiment. Maintenant, ma grand-mère et moi parlons français, ensemble régulièrement chaque semaine. Nous nous téléphonons chaque dimanche après-midi à 3 heures. Elle me raconte des histoires de son enfance à Québec dans les années 50. Elle me parle de sa famille nombreuse et de ses amis d'enfance. Je comprends ces histoires et je peux répondre naturellement en français. Je lui pose des questions sur sa vie passée. Cette connexion avec ma grand-mère est le plus beau cadeau de mon apprentissage vraiment. Le français m'a permis de découvrir une partie de mon héritage familial important. J'apprends l'histoire de ma famille en français maintenant. Je découvre mes racines canadiennes françaises profondes. Cette dimension émotionnelle rend mon apprentissage encore plus significatif et personnel. Mon objectif maintenant est de continuer cette routine pour toujours dans ma vie. Je ne veux pas arrêter après avoir atteint un certain niveau satisfaisant. Beaucoup de gens arrêtent quand ils deviennent bons malheureusement. Mais je veux continuer à progresser toute ma vie entière. Le français fait maintenant partie intégrante de ma vie quotidienne normale. Il est intégré dans ma routine comme me brosser les dents chaque jour. Je vais continuer à écouter des podcasts chaque matin sans exception. Je vais continuer à lire et à pratiquer chaque jour fidèlement. Je vais continuer à parler avec mon groupe chaque semaine. Je ne veux jamais perdre cette compétence précieuse que j'ai acquise. Je veux devenir encore meilleur avec les années qui passent. La langue française évolue constamment avec le temps qui passe. Il y a toujours de nouveaux mots à apprendre continuellement. Il y a toujours de nouvelles expressions à découvrir régulièrement. Les jeunes créent de nouveaux mots d'argot. La technologie crée de nouveaux termes techniques. Mon apprentissage ne sera jamais complètement terminé vraiment. Mais cette idée ne me décourage pas du tout personnellement. Au contraire même, elle me motive beaucoup à continuer. J'aime avoir toujours quelque chose de nouveau à apprendre chaque jour. J'aime ce sentiment de progression continue et constante. Chaque jour apporte une petite amélioration visible. Ces petites améliorations s'accumulent avec le temps progressivement. J'ai aussi commencé à aider d'autres personnes maintenant avec leur français. Mes collègues au travail voient mes progrès impressionnants. Certains me demandent des conseils pour apprendre eux aussi. Je partage ma méthode avec eux généreusement. Je leur explique l'importance des habitudes quotidiennes régulières. Je leur montre mes applications préférées gratuites. Je leur recommande mes podcasts favoris intéressants. Certains collègues ont commencé à suivre ma méthode maintenant. Ils me remercient pour mes conseils utiles. Cette expérience de partage est très gratifiante pour moi. Elle me motive à continuer aussi dans mon apprentissage. J'encourage toutes les personnes qui veulent apprendre une langue nouvelle étrangère. Ne pensez pas que vous devez étudier pendant des heures quotidiennement. Ne pensez pas que vous devez prendre des cours chers et formels. Trouvez plutôt de petits moments dans votre journée normale actuelle. Attachez l'apprentissage à vos routines existantes chaque jour.
Rendez la pratique aussi automatique que possible progressivement. Votre cerveau va s'adapter progressivement aux changements. Les changements seront lents au début du processus. Mais ils seront permanents et profonds à long terme. Cette méthode fonctionne vraiment si vous êtes patient avec vous-même. La patience est essentielle dans ce processus d'apprentissage linguistique. Les habitudes ne se forment pas en une semaine seulement. Les habitudes ne se forment pas en un mois non plus. Les experts disent qu'il faut environ 2 mois pour créer une habitude solide. Certaines études scientifiques disent même 3 mois complets. Pendant cette période initiale difficile, vous devez faire l'effort consciemment chaque jour. Vous devez vous forcer chaque jour sans exception. Mais après ce temps difficile initial, l'habitude devient naturelle et automatique. Le cerveau fait le travail automatiquement sans effort. Vous ne devez plus vous forcer du tout. Cette transformation est magique et puissante vraiment. Je suis maintenant tellement heureuse d'avoir persévéré pendant ces 2 années complètes. Mon rêve d'enfance est devenu réalité finalement après tant d'années. Je parle français couramment maintenant sans problème. Je peux tenir des conversations profondes et complexes. Je peux comprendre des films sans sous-titres facilement. Je peux lire des livres en français sans dictionnaire. Cette compétence a ouvert de nouvelles portes dans ma vie personnelle. J'ai trouvé de nouveaux amis francophones intéressants. J'ai découvert de nouveaux livres et films magnifiques français. J'ai exploré de nouvelles parties de mon pays, le Canada. Je visite le Québec 3 fois par an maintenant régulièrement. Le plus important est que j'ai prouvé quelque chose à moi-même personnellement. J'ai montré que je peux accomplir un objectif difficile et ambitieux. J'ai appris que la constance est plus puissante que l'intensité temporaire. 15 minutes chaque jour pendant 2 ans valent mieux que 5 heures une fois par mois. Cette leçon s'applique à beaucoup d'autres domaines de la vie quotidienne. Je peux l'appliquer à l'exercice physique régulier. Je peux l'appliquer à l'apprentissage de la musique progressive. Je peux l'appliquer à n'importe quel objectif personnel. Cette découverte a changé ma façon de voir les objectifs de vie. Mon message final est simple, mais puissant pour vous. Rendez votre apprentissage aussi automatique que vous brossez les dents chaque jour. Créez des routines quotidiennes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts conscients. Intégrez la langue dans votre vie normale actuelle. Attachez-la à vos habitudes existantes quotidiennes. Soyez patient avec vous-même pendant le processus. Ne vous découragez pas au début difficile. Les résultats viendront avec le temps et la pratique régulière fidèle. Le français peut devenir une partie naturelle de votre vie quotidienne normale. Vous pouvez parler français couramment aussi comme moi. Vous pouvez réaliser votre rêve personnel aussi. Commencez petit aujourd'hui et restez constant chaque jour. C'est tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez. Je lis tous les commentaires et j'aimerais le savoir.